Nous votons aujourd'hui définitivement sur le texte du projet de loi Accès au logement et pour un urbanisme rénové, dite ALUR. Des objectifs ambitieux ont été définis. Cependant, nous sommes conscients des difficultés dans une période de restrictions budgétaires considérables et de pouvoir d'achat des ménages limité. L'effort va porter essentiellement sur la construction. Chacun sait que les effets d'une politique du logement ne sont perspectibles qu'au bout d'au moins 3 ans et que les mauvais chiffres de l'année 2013 sont imputables aux politiques menées avant 2012. Il faut construire une relance qui s'inscrive dans la durée. La mobilisation de l'ensemble des acteurs est indispensable, notamment celle des élus locaux. Les mesures proposées par le texte ALUR vont de simples adaptations à de véritables innovations, indispensables compte tenu de la persistance du mal-logement dans notre pays. Le récent rapport de la Fondation Abbé Pierre le montre. Premier point, développer le secteur de la construction. C'est à la fois agir socialement, participer directement à la création d'emplois et au redémarrage de notre économie, agir pour l'environnement en construisant des logements mieux isolés et donc moins énergivores, rejetant moins de gaz à effet de serre. Une première innovation doit être retenue avec l'encadrement des loyers dans les zones tendues. Ce dispositif est maintenant bien encadré. La seconde grande nouveauté, c'est la création d'une garantie universelle des loyers. Ce dispositif, attendu de longue date, permet de s'attaquer à 2 problèmes essentiels qui, pour une bonne part, sont à l'origine du manque de logements dans notre pays. D'une part, la crainte de nombreux propriétaires de ne pas percevoir les loyers régulièrement. D'autre part, l'accumulation d'impayés de loyers qui conduit au surendettement des locataires. Le choix de mettre en place un établissement public avec des prérogatives juridiques est une garantie. Le montant des loyers couverts sera limité au loyer médian pour éviter des niveaux trop élevés. D'autres mesures méritent tout autant notre attention. La lutte contre l'habitat indigne, la modernisation de l'activité du secteur des agences immobilières et des syndics, la lutte contre les ventes à la découpe par un abaissement de 10 à 5 logements, le seuil au-delà duquel la procédure doit être actionnée, l'intermédiation locative demandée par les écologistes va devenir effective. L'habitat participatif est aussi à l'honneur. Ainsi, l'article 22 définit les sociétés d'habitat participatif et crée les coopératives d'habitants et les sociétés d'autopromotion. Le fonctionnement des logements foyers est démocratisé. Enfin, la trêve hivernale est étendue jusqu'au 31 mars. Quant à l'urbanisme, l'objectif de couverture de l'ensemble du territoire par les schémas de cohérence territoriale, SCOT, va permettre un développement plus harmonieux. Ces SCOT contribuent à réduire la consommation de foncier, à préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières, à équilibrer la répartition territoriale des commerces et services, à améliorer les performances énergétiques, à diminuer les obligations de déplacement, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. D'autres éléments vont participer à la transition énergétique, par exemple la rénovation thermique et les constructions écologiques. Des dérogations aux règles d'urbanisme sont introduites pour faciliter l'isolation thermique par l'extérieur, de même que le recours à de nouveaux fonds de provisionnement de travaux. Le soutien au développement du vélo n'est pas oublié. La question des sites et des sols pollués est aussi soulevée. Ainsi, la construction sur d'anciennes zones industrielles devra être précédée d'une étude sur leur état de pollution. Une autre innovation pour agir, le plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI. Il permettra aux EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, qui le souhaitent, de mutualiser les moyens des communes en matière d'urbanisme. Madame la ministre, nous tenons à vous remercier ainsi que votre équipe pour votre disponibilité et pour votre souci constant de résorber le mal-logement. Les écologistes sont heureux d'apporter leur soutien à cette grande politique du logement et de l'urbanisme que vous mettez en place pas à pas et que vous poursuivez par cette importante loi ALUR très innovante. Nous voterons favorablement sur ce texte. Merci pour votre attention.